Nous sommes en Afrique de l'Ouest, sur le littoral sénégalais, non loin de Dakar. Ici, sur le continent africain, va se jouer l'une des étapes cruciales de la mission New Horizons de l'Agence spatiale américaine. À plus de 6 milliards de kilomètres d'ici, une sonde spatiale s'apprête à survoler l'objet le plus lointain jamais visité par un engin humain. Three, two, one. We have ignition on. Pour retracer cette épopée, remontons le temps jusqu'à l'année 2006. La sonde New Horizons de la NASA s'élance dans l'espace. Son plan de vol est alors très clair, atteindre la planète naine Pluton. Pluton, dont l'orbite apparaît ici en vert, se trouve au-delà de toutes les planètes connues de notre système solaire, à plus de 4,5 milliards de kilomètres de la Terre. Elle se situe au beau milieu d'un vaste ensemble d'objets, la ceinture de Kuiper. En 2015, la petite sonde américaine atteint enfin sa cible. Le planétoïde se révèle extrêmement riche et complexe, possédant des reliefs, un immense glacier et peut-être même un océan caché sous sa surface. La NASA s'interroge alors, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? New Horizons ne pourrait-elle pas continuer son exploration au-delà de Pluton? Et c'est là que les choses se corsent. Car la sonde s'aventure maintenant dans une zone méconnue, sombre et glaciale. Les astres qui peuplent la ceinture de Kuiper sont bien plus petits que des planètes. Ce sont des astéroïdes et des débris datant de la formation du système solaire. Mais heureusement, nous pouvons compter sur les services du télescope spatial Hubble. Et coup de chance, un candidat semble se trouver sur la route de New Horizons, l'astéroïde 2014 MU69, aussi surnommé Ultima Thule. Mais l'image qu'Hubble nous transmet est très floue. Elle se résume à une poignée de pixels. Ultima Thule a-t-il un satellite? Des anneaux? Toutes ces inconnues font courir le risque d'une collision à la vitesse folle de 50 000 km/h ou d'une erreur de trajectoire compromettant l'acquisition des données. Une véritable course contre la montre commence alors. Il faut à tout prix en savoir plus sur Ultima Thule avant qu'il ne soit trop tard pour réorienter la sonde. En réalité, la NASA n'a qu'une seule solution. Elle doit profiter de phénomènes appelés occultations stellaires. Du point de vue d'un observateur terrestre, une occultation stellaire se produit dès lors qu'un objet passe devant une étoile. L'observateur voit tout à coup la luminosité de l'étoile disparaître, puis revenir. En multipliant les postes d'observation, il est possible de reconstituer la forme de l'objet. Et c'est au Sénégal, quelques mois seulement avant le rendez-vous spatial entre la sonde et l'astéroïde, qu'une telle occasion se présente pour la dernière fois. Au cœur de l'été 2018, pas moins de 30 chasseurs d'astéroïdes débarquent avec leurs télescopes. Les équipes s'entraînent à Dakar juste avant la nuit de l'occultation. Tous devront viser le ciel au bon endroit, au bon moment.
Le jour J, chacun rejoint son site d'observation, à l'abri des perturbations lumineuses, dans les champs et les plaines arboricoles. Grâce à cette méthode, les astronomes découvrent qu'Ultima Thule est un objet double, sans satellite ni anneau, et peuvent estimer ses dimensions, environ 40 km de long sur 20 km de large. Ces précieuses données permettent enfin de paramétrer la séquence de survol depuis le centre de contrôle de Washington. La trajectoire doit être parfaite. Les instruments de la sonde n'ont que quelques secondes pour effectuer leurs mesures. Le compte à rebours est lancé. Toutes les équipes sont réunies pour vivre ce moment historique. Tout se déroule à merveille. Le survol s'effectue sans la moindre anomalie, le 1er janvier 2019. Un jour de l'an que la NASA n'est pas près d'oublier. L'astéroïde Ultima Thule nous dévoile l'enfance de notre système solaire, lorsque les premiers éléments de glace et de poussière se sont agglutinés. Il représente en quelque sorte l'ancêtre des planètes. Ultima Thule est tellement loin, tellement froid, qu'il n'a presque pas bougé depuis 4,5 milliards d'années. C'est le seul objet qu'on n'a jamais vu comme ça, et c'est pour ça qu'il est aussi étonnant par son aspect et aussi riche d'enseignements sur notre enquête pour comprendre nos origines, l'origine du système solaire et de la Terre. C'est un fossile, véritablement, des objets qui ont pu créer les planètes. Mais alors que la sonde New Horizons continue de livrer ses images, les scientifiques font une découverte totalement déconcertante. Quand on a commencé à accumuler d'autres images, en particulier quand on a vu l'objet avec le soleil sur le côté, on a découvert peu à peu que non, ce n'était pas deux sphères, mais deux espèces de crêpes, comme ça collées. Et ça, c'était totalement inattendu, une vraie surprise. Outre sa silhouette aplatie, tout porte à croire que les deux lobes d'Ultima Thule constituaient à l'origine deux objets distincts, qui se sont lentement rapprochés, puis collés. Toutes ces caractéristiques, observées pour la première fois, sont autant de nouveaux indices pour reconstituer le scénario de formation des planètes. New Horizons a mis plus de 10 ans, 13 ans pour rejoindre un monde aussi lointain. On n'est pas prêt d'y retourner, il faudrait à nouveau planifier une telle mission, la construire, l'envoyer. On parle de là une mission qui serait dans 25-30 ans et puis il y a d'autres projets en compétition. Par contre, il n'est pas impossible que New Horizons puisse faire un nouveau survol, explorer un autre monde comme Ultima Thule à l'avenir. Alors comment faire? Eh bien, l'équipe New Horizons a comme idée d'essayer d'explorer ce qu'il y a devant la sonde avec la caméra haute résolution et d'essayer de voir si on pourrait repérer un autre objet à survoler et ensuite, il reste du carburant, modifier la trajectoire, rallumer les moteurs pour essayer de le survoler. Ce serait extraordinaire, ça n'a jamais été fait. On n'a jamais envoyé une sonde spatiale qui est un peu comme dans un livre de science-fiction, comme dans Star Trek, découvrirait sa cible, se réorienterait et irait le survoler. Il y a peu de probabilité que cela fonctionne, mais l'équipe New Horizons en rêve de pouvoir faire ce nouveau survol d'ici quelques années. En attendant, les scientifiques vont étudier de très près ce tout premier spécimen du genre, car Ultima Thule est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Ce qui est sûr, c'est qu'en parvenant jusqu'à lui, l'espèce humaine a franchi une nouvelle étape dans l'exploration spatiale.